Maintenant, pour une perspective américaine de cette visite du président Biden au Canada, je retrouve du côté de New York l'historien présidentiel Tim Naftali. Bonsoir, Tim. Bonsoir, Esther. D'abord, sur les politiques protectionnistes du président Biden, selon le ministre de l'Industrie ici au Canada, le président Biden parle maintenant d'une approche North America plutôt que d'une approche Buy America. Alors, est-ce qu'on peut considérer que le président Biden est en train, je dirais, d'adoucir son approche protectionniste? Apparemment, c'est ce qu'on voit maintenant. Durant la conférence de presse entre le premier ministre et le président, on a vu de la part de Biden et Trudeau l'esprit d'amitié en ce qui concerne la concurrence entre les deux pays, la concurrence économique. Biden a parlé d'une tentative en ce qui concerne l'emballage des semiconductors qui va créer beaucoup d'emplois au Canada. Et de son part, le premier ministre a parlé des chaînes d'approvisionnement que les deux gouvernements maintenant pensent beaucoup aux chaînes d'approvisionnement et c'est une approche qui va aussi créer des emplois pour les deux pays nord du Nord-Amérique. Alors, les deux chefs maintenant parlent comme si le protectionnisme américain n'est pas une grande menace pour l'économie canadienne. C'est ce que j'ai entendu aujourd'hui. Oui. Un des faits marquants, Tim, de ce sommet Biden-Trudeau, ça a été la signature d'un accord pour régler la situation des immigrants qui entrent illégalement au Canada en provenance des États-Unis. Quand on sait combien les États-Unis ont des problèmes similaires, mais vraiment beaucoup plus importants, du côté sud de la frontière, donc celle avec le Mexique, jusqu'à quel point ça vous semble un gain majeur que le Canada finisse par arracher, je dirais, cette entente avec les États-Unis? C'est un gain canadien, mais c'est aussi très intéressant. Normalement, je ne parle pas de la politique canadienne, mais c'est lié à cette question. Au Canada, il y a maintenant cette question de Roxham Road. Et c'est une question très importante, d'après moi, pour le Québec. Oui, tout à fait. Et le fait que le premier ministre peut dire qu'il veut arranger cette question de Roxham Road en travaillant avec les Américains, c'est très bon, c'est un atout pour le premier ministre, d'après moi, certainement sur le plan politique. Oui. Dans son allocution devant le Parlement plutôt cet après-midi, le président Biden a cité le président Kennedy à plusieurs reprises. Il a fait référence au discours de Kennedy quand il est venu au Canada en 1961, pour vanter évidemment l'amitié, la collaboration étroite entre les deux pays. Pourquoi pensez-vous que le président Biden a cité aussi souvent ce discours historique du président Kennedy aujourd'hui? Vous voyez que je commence à sourire. C'est parce que, premièrement, pour Biden, John Kennedy est un idole. C'est très important pour sa formation politique. Deuxièmement, historiquement, durant les années 50 et 60, Canada a vraiment été la première place où le président des États-Unis visitait au commencement de son mandat. Alors, les deux pays étaient très, très proches. Et d'après moi, celui qui a écrit l'allocution de Biden voulait rétablir l'esprit de cette proximité. Mais je souris parce que je sais un petit peu de l'histoire entre John Kennedy et le gouvernement canadien en 1961. Kennedy et John Diefenbaker détestaient un de l'autre. Les deux, il y avait beaucoup de pression entre les deux gouvernements, pas les pays, mais les gouvernements. Diefenbaker détestait Kennedy. Et Kennedy lui-même n'aimait pas le premier ministre du Canada à ce temps. Oui, c'était réciproque. Alors, en 1961,
les deux chefs n'étaient pas proches. Mais je ne crois pas que celui qui a écrit l'allocution de Biden connaît l'histoire. Cette histoire. Mm-hmm. Alors qu'on a vu que la relation entre Biden et M. Trudeau semble beaucoup plus chaleureuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vais terminer là-dessus, Tim, de façon générale, sur cette visite officielle du président américain en sol canadien. Vous savez, ici au Canada, ça représente quand même un événement politique important, hautement symbolique. Ça s'inscrit dans une tradition qui est vieille d'un siècle. Que le président américain vienne ici au Canada, je vous demanderais jusqu'à quel point c'est considéré comme un événement important aux États-Unis. Je ne crois pas que c'est vu comme un grand événement politique. Mais les gens qui suivent les problèmes de notre hémisphère et aussi les problèmes économiques savent très bien que la visite à Ottawa est très important. Aujourd'hui, les deux pays ont parlé de l'Haïti et c'est très, très intéressant de voir comment les deux pays vont travailler ensemble pour aider ce pays pauvre qui a souffert depuis des siècles. Et pour les gens qui suivent les défis, les questions migratoires de notre hémisphère, ce qui s'est passé à Ottawa aujourd'hui est très, très important. Alors, pour le peuple américain, ces questions des relations entre les États-Unis et le Canada n'est pas les choses les plus importantes maintenant. Ouais. Mais pour les experts dans des questions des droits humains, dans notre hémisphère, des questions migratoires, l'immigration. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Ottawa était très important. Alors, il y a beaucoup d'importance et significance de ce qui s'est passé que peut-être citoyen ordinaire ne connaît pas, ne sait pas maintenant, mais peut-être il y aura des retombées très importantes plus tard. Ah. À suivre. Tim Naftali, on va se laisser là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Esther. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.